la rotation des cultures, c'est le fait d'organiser la succession des cultures et ou des prairies sur une même parcelle et au fil du temps. Donc, par exemple, on va pouvoir avoir une rotation dans laquelle on aura 3 années de luzerne, une année de blé, une année de triticale, une année de tournesol, une année de pois, une année de blé et une année d'orge, puis retour sur la luzerne. Donc l'intérêt d'une telle rotation, c'est que pendant 3 années, la luzerne va fixer de l'azote atmosphérique, donc elle va pouvoir à la fois produire du foin de luzerne, mais aussi restituer des éléments de litière pour la culture de blé suivante. Donc on aura un sol qui sera plus riche en azote grâce à ces 3 années de luzerne. Ensuite, on retrouve ce bénéfice lié aux légumineuses avec la culture de pois. Les résidus de culture de pois pourront être restitués au sol et bénéficieront à la culture de blé suivante. Le second type d'avantage est lié à l'alternance des familles d'espèces, puisqu'on a une succession avec d'abord de la luzerne, puis de céréales à paille et enfin du tournesol. Donc ces différentes espèces, elles ne vont pas être soumises aux mêmes maladies et aux mêmes ravageurs. Et en plus, comme elles ne poussent pas aux mêmes saisons, on va perturber en alternant ces cultures, on va perturber le cycle de développement des adventices. La durée de la rotation et le choix des espèces que l'on va implanter dans cette rotation dépendent fortement du contexte de sol de l'exploitation, des types de sol, du contexte climatique de l'exploitation et puis des filières en place localement pour pouvoir écouler le grain ou le fourrage qui est issu de la rotation de culture. Enfin, les bénéfices d'une rotation de culture sont appréciables à moyen voire long terme, 5 à 10 ans après la mise en place d'une rotation.